Amis d'Amzinat, bonjour. Nous voilà une nouvelle fois au relais de poche. Et cette semaine, nous allons recevoir encore un auteur, Thierry Benoît, dont vous avez vu la chronique de son dernier livre, Lieux, crimes et châtiments, il n'y a pas longtemps sur la chaîne Azinat. Mais là, il est venu pour nous parler en fait de l'ensemble de son œuvre, où le premier a été Sans homicide fixe, le second Le rouge et le noir, et le troisième Lieu, crime et châtiment. Comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui s'amuse avec les titres de livres chaque fois qu'il le peut. Et nous allons d'abord discuter, savoir pourquoi Thierry Benoît, vous avez localisé vos romans policiers dans la vallée de la Rise et ses alentours avec quelques incursions à Toulouse dans chaque livre. Est-ce le fait de votre domiciliation, puisque vous résidez dans le coin, ou bien vous êtes-vous projeté sur cette partie géographique de notre département pour pouvoir justement écrire ces livres-là? Non, j'écris là-dessus parce que j'y habite. Ça fait 25 ans, enfin presque 30 ans que j'habite là. Et ça m'amusait, enfin, quand j'ai commencé à envisager d'écrire un polar, ça m'amusait de le situer dans un micro-pays parce que c'est la vallée de la Rise, le Volvet, c'est tout petit finalement, du point de vue habitant, et ça m'amusait de pouvoir citer toute une série de lieux qui sont inconnus de la France entière et de tout le monde. Et je me disais, mais après tout, quand un Parisien a écrit un polar, un polar sur Paris, il va citer des passages de rue complètement inconnus de tous les gens De l'Ariège. de l'Ariège, et ça ne le gêne pas. Alors pourquoi moi je me gênerais? D'accord. Bon, c'est très bien. En tout cas, moi, ça me fait revoir ce coin où j'ai passé du temps et c'est toujours agréable. Et puis de voir des personnages que j'arrive des fois à deviner. À deviner. Même si je me doute qu'il y a beaucoup d'emprunts là-dedans. Bon, justement, en parlant des personnages, vos personnages sont tous en marge de la société ou en rejet de celle-ci. Leur coopération est difficile, mais elle se fait sur une base toujours de justice. Comment pouvez-vous expliquer ce trait commun à vos trois ouvrages? Sont-ils quelque part le reflet de votre parcours professionnel, Professionnel, perso ou personnel? personnel, politique, disons. Politique? Politique avec un petit P ou un grand P, c'est ce qu'on veut, On fait ce pas. qu'on veut en politique. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un peu. Oui, disons, à grands traits, je suis de gauche, quoi. Voilà. Ah, On va pas aller plus c'est loin que ça. c'est pour Voilà. ça que vous avez le souci de la justice. Oui, c'est ça, c'est un vieux truc. Bon, voilà, c'est pour cette raison-là. Et puis l'autre raison, c'est quand même que parlant du Volves, je parle de gens qui sont euh, qui m'entourent. Les personnages certains sont inspirés de gens réels dont c'est la vie. Il y a, il y a par exemple l'un d'eux, Mehdi, qui est un peu le personnage principal du premier livre, Un SDF. est un SDF. Et ce personnage est largement inspiré de personnes, enfin d'amis, d'un ami à moi, enfin, donc de gens réels qui vivaient et qui vivent dans le Volves, quoi. Mhm. Donc voilà. D'accord. Vos romans policiers prennent chaque fois un sujet de la société, un sujet sociétal, je ne sais pas comment il faut le dire, et vous le décortiquez dans chacun des livres, dans toute sa longueur. Comment procédez-vous pour décider un peu du sujet qui va être l'ossature politique de votre livre un peu? À vrai dire, je décide pas du tout. À vrai dire, non, je suis largement parti effectivement des personnages. Euh, L'intrigue, elle se construit. Je sais vaguement que va y avoir un meurtre et qui va être tué et qui est le méchant.
Mais après, le reste, Ça se ça construit se au fur construit au fur et à mesure. Mmh. Et ça se construit largement en fonction des personnages, parce que voilà, ils sont tous un peu typés. Et, et donc, ils ont des réactions qui sont quasi obligatoires, enfin quasi automatiques. Parce que tel personnage, il est comme ça, je le mets dans une situation. Et puis je me dis non, lui il peut pas réagir comme ça. Donc voilà, ça modifie petit à petit le scénario et le tout c'est d'arriver à retomber sur ses pattes à la fin, quoi. Et justement, puisque on est toujours sur ces personnages, vous avez ces personnages majeurs Oui, que l'on oui, retrouve oui, oui. dans les 3 livres, Mhm. avec leur caractère bien trempé, leur inimitié, leur amitié. Enfin, c'est Oui. complexe comme est la Oui, vie. oui, oui. Comment est-ce que vous faites un schéma de tout ça qui est écrit et donc vous pouvez le suivre, ou c'est au fond de vous, vous l'avez en tête et vous savez quel est le caractère de l'un, de l'autre, leur parcours, puisque de temps en temps il y a des résurgences du passé de Oui. certains des personnages qui arrivent et qui les rattrapent ou qui les mettent en difficulté des fois. Oui, en fait, au départ, il y a donc un certain nombre de personnages, enfin 2 principalement, qui sont inspirés de gens que je connais, quoi, et qui étaient assez caractéristiques pour que ça m'intéresse ça me permettait de raconter un peu le Volvestre où je suis, les gens qui sont là, oui. Et, donc je suis parti d'exemples, enfin, oui, voilà, de gens connus. Et après, il y a d'autres personnages qui se sont construits totalement par hasard, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés. Je peux citer un exemple, il y a un personnage qui est un gardien de musée Oui, que j'aime beaucoup parce qu'il est il est dans la lune. Hein. il est complètement lunaire et il résout des trucs que personne ne comprend. Qui ne peuvent être que dans son monde. Voilà, que dans son monde. Mais ce personnage-là, il est né complètement parce que dans le premier livre, j'avais une scène où où la victime, grosso modo, la victime du polar se retrouve devant une statue au musée des Augustins. Grosso modo, il est en train d'observer une statue et il comprend dans sa tête, il comprend des tas de choses. Et si j'expliquais ce qu'il avait dans la tête, j'expliquais l'intrigue, quoi. Donc je pouvais pas. Donc je pouvais. J'avais besoin Du personnage. du personnage, mais vu par quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Et donc dans un musée d'Augustin, qui est le personnage le plus logiquement qui observe un gus regarder une statue, c'est un gardien du musée. Donc voilà. Et le personnage est né comme ça. Oui, d'ailleurs, il est né, il évolue. Et dans le dernier, il tombe amoureux. Voilà. Donc après, tout peut se construire. Mais au départ, c'est un hasard complet. J'avais pas besoin de ce gars-là. Bon, est-ce que... je sais pas s'il y aura une suite ou si c'est déjà dans votre tête ce qui va se passer, mais on m'a soufflé dernièrement que vous prépariez une suite Sévelone. Est-ce une info ou une intox? Non, c'est une intox. C'est une intox. Parce que je suis originaire, enfin, ma famille est originaire des Cévennes et donc le copain qui vous a dit ça. Il a essayé de vous influencer. Oui. Ou de m'embrouiller. Oui. Alors, juste rappeler que le 11 juillet à Verniolle, il y aura des auteurs dans le jardin et que Thierry Benoît fera partie de ces auteurs et il signera ses livres à qui le souhaite.